Bonjour et bienvenue à Tokyo News. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Premièrement, plusieurs organismes commerciaux japonais ont été jugés par la Cour coréenne pour avoir entretenu des conditions de travail pitoyables pour leurs travailleurs coréens. Deuxièmement, le Japon vise à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 3,8% pour 2020. Par contre, ils se sont fait grandement critiquer par l'ONU, puisque même s'ils diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre de 3,8%, ils seraient quand même 3% de plus élevés qu'en 1990. Le Japon se justifie en disant que leur consommation d'énergie fossile a augmenté, puisque depuis le tsunami de 2010, il est plus difficile pour eux d'utiliser leurs centrales nucléaires pour faire de l'énergie propre. Troisièmement, le Japon et la Russie s'unissent afin de combattre le terrorisme et la piraterie. Quatrièmement, le premier ministre du Japon se préparait le 8 novembre afin de partir en Iran pour pour discuter de leur programme nucléaire afin qu'ils se conforment aux exigences internationales et pour entretenir des relations diplomatiques. Bonjour, mesdames et messieurs. Bon. Dans les dernières nouvelles, les réserves d'eau d'une plantation nucléaire ont été identifiées comme ayant une fissure. Selon un travailleur, des tonnes d'eau s'échapperaient sur les sols. Deuxièmement, dans d'autres nouvelles, le Japon espère atteindre une valeur de 200 milliards d'actions, mais cet objectif semble impossible dû à un ralentissement du marché de la tablette. Dans d'autres nouvelles, le Japon et l'Inde ont décidé de faciliter leurs échanges économiques en ouvrant les ports de l'Inde au Japon pour des importations, surtout dans le secteur automobile. Et finalement, le Japon ces derniers mois a connu de grandes difficultés économiques dues au shutdown américain qui, en fait, les États-Unis offraient une grande subvention au Japon et sans cette subvention due au shutdown américain, le Japon avait énormément de difficultés pour avancer l'économie. En conclusion, ce dernier mois, le Japon a connu son lot de problèmes économiques dus au shutdown américain, les problèmes avec leurs centrales nucléaires et une poursuite par la Corée d'une de leurs plus grandes compagnies, Mitsubishi. Tout cela va donc mettre des bâtons dans les roues de leur objectif d'avoir une valeur d'action de 200 milliards de dollars. Au plan international, le Japon risque ses relations amicales avec l'Iran en tentant de convaincre celui-ci de se conformer aux normes internationales des centrales nucléaires. Il tente aussi d'améliorer ses relations commerciales avec l'Inde en avoir accès au port de celui-ci et il s'allie avec la Russie afin de combattre la piraterie et le terrorisme ensemble. Au niveau environnemental, le Japon a été fortement critiqué par l'ONU puisque l'utilisation de l'énergie combustible a énormément augmenté puisque, comme nous savons, l'énergie nucléaire est diminuée de plus en plus. Pour conclure ce mois-ci, au niveau économique, ça va pas très bien, au niveau environnemental non plus, et au plan international, bon, on a quelques liens d'amitié qui se sont créés, et ça c'est très bon dans n'importe quel point. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté Tokyo News, et on se revoit le mois prochain.